C'est avec d'infinies précautions que ce spécialiste fait tourner entre ses doigts ce qui pour le profane ressemble à un vulgaire caillou, mais qui cache en réalité un diamant. Une pièce minable, une table, quelques chaises, une atmosphère un peu glauque. Dans un coin, derrière une balance, un commerçant libanais. Nous sommes dans un comptoir de diamants. Les vendeurs sont zaïrois. Ils marchandent ici les pierres qu'ils ont trouvées ou rapportées des régions minières. Et ces diamants, ils proviennent de quelle région du Zaïre? De Bujimaï. Et maintenant, c'est encore possible de faire venir des diamants de Bujimaï à Kinshasa? Non, c'est impossible. Car depuis la prise de la ville par les troupes de Laurent Kabila, le diamant n'arrive plus à Kinshasa. Il part vers Anvers via Kigali. Seuls des petits chercheurs, véritables fourmis, approvisionnent encore la capitale zaïroise. Pour les aider dans les transactions, des commissaires de diamants servent d'intermédiaires. Ils touchent 10% de la somme perçue par le vendeur. Il a trouvé 80 $. Vous y ajoutez 10% et vous avez, par exemple, 88 $. Vous voyez? Alors, il a arrondi, hein, pour la bonne foi. Il a arrondi et pour garder la clientèle. Le patron a eu l'amabilité d'arrondir à 90 $. Alors, si ces 90 $ là vous plaisent, vous acceptez le prix. Le marché est conclu. Vous êtes libre. Jusqu'en 1992, le Zaïre était le premier producteur mondial de diamants. Un marché estimé annuellement à plus de 15 milliards de francs belges. Un revenu qui échappe aujourd'hui en grande partie au pouvoir central à Kinshasa. Conséquence, sur les 150 comptoirs de la capitale, il n'en reste moins d'une vingtaine en activité. Rien ne va. Nous sommes en train de chômer. Alors on attend l'événement. À Kinshasa, le marché du diamant était contrôlé par les membres des communautés juives et libanaises. Ces marchands font aujourd'hui antichambre à Goma pour reprendre leur commerce.